Oui, c'est vraiment un bel exploit des joueurs pour avoir été professionnels. Je vous dis souvent, dans ces situations-là, il faut vraiment avoir beaucoup de solidarité, avoir aussi un fond de jeu très intéressant. Mais je vous rappelle qu'à la trêve, on avait 13 points. 13 points et que statistiquement, on était relégués. Ça prouve tout le travail effectué par les joueurs. Moi, je les félicite parce que je ne sais pas si en tant que joueur, j'aurais eu les compétences de faire ce qu'ils ont fait. On est sur 24 points dans la deuxième partie. Ça prouve que le club grandit, travaille. Et c'est vraiment méritoire de la part des joueurs parce que, regardez, il nous reste, c'est ce qu'on voulait, nous. On voulait retarder cette échéance qu'on nous prédisait tous, la Ligue 2, la retarder le plus loin possible. Et les garçons ont réussi, ça fait que quoi qu'il arrive samedi prochain, d'abord on a une chance, elle est infime, une chance, mais quoi qu'il arrive samedi prochain, les garçons ont refait un travail considérable et ont prouvé leur état d'esprit et leur professionnalisme. Parce que voilà, on va passer encore une semaine avec cet espoir de rester en Ligue 1. 13 points à la trêve. Donc voilà, moi je dis que c'est vraiment, ça fait plaisir quand le message passe et qu'on peut s'appuyer sur ces joueurs-là, quoi. Sur le match, il a fallu s'arracher, évidemment. Le problème que nous avons, c'est que imaginez un peu si cette équipe était on avait fait un bon épisode, était rassuré dans son football, dans son classement, pardon. Si cette équipe était rassurée dans son classement, on verrait un tout autre visage. C'est particulier parce que quand vous rentrez une équipe aussi compétente que les Girondins de Bordeaux, même à 10 contre 11, c'est l'enjeu qui dépasse le jeu. Et c'est le stress qui fait que on veut, comme à Ajaccio, on veut protéger son but. Et donc, ça nous fait... on ne peut pas afficher les mêmes qualités. Mais ça, c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais tant que n'arrivent pas les chances du fin de match, on a bien vu toute cette construction de jeu jusqu'à la 75e minute pour arriver à mener 1-0. Et c'est ça qu'il faut retenir. Après, en fin de match, l'équipe de l'Estac au milieu de tableau, c'est nous on aurait pu tenir le ballon, être encore plus dangereux. Mais le stress, l'anxiété fait que on laisse du terrain à l'adversaire, voilà, à cause de l'enjeu qu'il y a. Et puis on protège son but, un peu comme on a fait à Ajaccio dans les dernières minutes. Mais ça, c'est normal, il n'y a rien à leur reprocher, c'est difficile. Je veux dire, il aurait fallu avoir plus de points pour voir un football plus léché en fin de match. Mais bon, c'est vraiment un très très gros travail parce que depuis le mois de décembre, vous ne cessez de me répéter tous les 15 jours, c'est le match le plus important de l'Estac. On dit ça. Et à chaque fois, les garçons, que ce soit ici ou à l'extérieur, à chaque fois, ils relèvent le défi. Et ça, c'est pas facile. Je peux vous dire, c'est pas facile d'avoir toujours le poids sur les épaules, de porter les sacs à dos, et quand même réussir à la fois quand même un football, je pense, c'est subjectif et c'est mon équipe de qualité, et puis être efficace, quoi. Parce que faut voir qu'on a pris 12 points sur 15 dans les derniers matchs, c'est un parcours qui n'est pas un parcours de relégable, quoi. C'est évident. Donc ça prouve. Je suis très très heureux pour le club et pour les supporters qu'on puisse avoir cette capacité, que les garçons aient eu cette capacité de retarder l'échéance aussi longtemps. Voilà, on ne fait pas partie encore à une semaine de la fin, à quelques jours de la fin, à la dernière rencontre, on a encore nous l'espoir et c'est quelque chose de, je trouve assez, pour moi, assez exaltant, quoi, exaltant. En plus de la demi-finale de la Coupe de France et un quart de finale de Coupe de la Ligue, c'est quand même, ça sera une saison que moi, personnellement, je retiendrai que par rapport à la valeur la valeur humaine des garçons que j'ai sous la main, quoi. Voilà. Merci. Vous avez perdu, mais je ne peux pas vous accuser de ne pas avoir joué le jeu, hein, c'est tout. Il y en a marre de tous ces trucs-là. Pas jouer le jeu. Pourquoi on ne jouerait pas le jeu? On est professionnels. Que chacun s'occupe de ses affaires et puis tout, ça ira bien mieux. On a fait notre match avec nos moyens, avec des absents parce qu'ils avaient 2 cartons. Voilà. Je fais en fonction de mon effectif. Moi, je ne me mêle pas des équipes
qui vont jouer pour l'Europe ou la 8e, je m'en fous, c'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il a manqué à Bordeaux aujourd'hui? Les absents, vraiment? Non, il n'a pas manqué. Non, on a fait une heure. La première heure qui était pas bonne, pas de maîtrise collective, on n'a pas de jeu collectif, pas 3 passes de suite. Puis quand on a été à 10 et mené, c'est là qu'on a joué, qu'on a eu les occasions. Donc voilà, on s'est réveillé beaucoup trop tard. On a eu les occasions, je pense qu'on pouvait égaliser aussi. Mais bon, 3 méritent sa victoire. Je pense que sur les 2 matchs, il méritait au moins de gagner un match. Nous, on a gagné celui qui nous intéressait quand même le plus. Mais bon, c'est une équipe qui mérite pas de descendre et j'espère que bon, ils vont s'en sortir parce qu'ils ont encore une possibilité, je crois. Je connais pas les résultats, mais je pense qu'ils ont encore une possibilité. Ce serait sympa. Avec Sochaux. Ça casse un peu la dynamique quand même que tu voulais garder. Oui, bien sûr. C'est ça le plus embêtant. Ah ouais, moi j'ai. La première heure, elle m'a pas plu du tout, mais pas du tout. Donc voilà. On verra, on a encore une quinzaine de jours avant cette finale. Il y a le match d'Évian à jouer, il y en a d'autres qui joueront, et puis après je prendrai les meilleurs pour faire le 11 qui jouera pour la finale. T'as pu tirer des enseignements par rapport à certains joueurs? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Il y en a c'était plutôt bien, et puis il y en a c'était plutôt moins bien. Donc voilà, ils étaient prévenus. L'expulsion, elle est sévère? Ouais, je pense. Je n'ai pas revu les images, mais comme ça, du banc, je pense qu'il n'y a pas rouge. Voilà, donc j'espère qu'ils seront cléments avec Julien, qui va purger un match et puis qui pourra être opérationnel pour la finale. C'est bon? Merci. Bonne soirée. Ça fait du bien. Vous pensez déjà à la saison prochaine? Non, j'y ai toujours pensé la saison prochaine. Moi, j'y ai toujours cru. Donc aujourd'hui, on nous croyait morts à la trêve. On nous croyait morts. On nous disait qu'on allait même faire le pire score avec à très peu de points à la finale. Et là, on est toujours là. On n'est pas mort. Il nous reste encore une chance. On n'est plus que 2. Sochaux et 3. Voilà, ça va jouer dimanche. Et déjà d'avoir pris 24 points à cette deuxième partie de saison, déjà c'est énorme. Donc aujourd'hui. On va aller au bout. Moi, j'y ai toujours cru et j'ai eu raison d'y croire parce que la preuve, on a un match du bonheur et un match du maintien et on va le jouer jusqu'au bout. Il y avait un cardiologue à tes côtés dans la tribune? J'ai mon médecin perso qui me suit partout. Non, c'est vrai que c'est une saison fatigante, longue et difficile, mais par contre, quand on arrive à des fins de matchs comme ça, c'est que du bonheur. Donc on oublie tout. Pas de crainte sur le match Bastia-Sochaux? Je me pose pas de questions. De toute façon, ce que j'ai dit il y a 4-5 matchs, j'ai dit qu'il faut jouer tous les matchs comme les matchs de coupe. Il faut prendre les points, il ne faut pas regarder, on fera les comptes à la dernière journée. Mais la question, c'est le match Bastia-Sochaux. Oui, j'ai compris. Tu n'as pas répondu. Mais tu n'as pas répondu à la question. Tu ne crains pas une réaction compte tenu des différents... Non, je pense pas parce que de toute façon ils ont gros à jouer aussi, parce que plus ils vont grimper au classement et plus ils vont toucher au niveau droit télé, donc c'est quand même important. S'ils peuvent grappiller 1 million de plus pour gagner une paire de places, ils vont pas se gêner, donc je pense pas qu'ils vont la jouer comme ça. Question financière, ils en ont besoin comme tout le monde, donc ils lâcheront pas. Puis c'est la dernière de la saison chez eux, donc devant leur public ils peuvent pas. Est-ce que le club mobiliser ses supporters pour Valenciennes? On va y réfléchir dès demain, oui, mais je pense qu'on va essayer de faire quelque chose. C'est pas loin. Non, c'est pas loin, c'est 3h30 de quart. Donc je pense qu'il va y avoir du monde déjà qui va se décider d'eux-mêmes pour faire le déplacement, donc on va organiser tout ça dès lundi. Beaucoup de coachs adverses, Francis Gillot disait ça me ferait chier que 3 descendent en Ligue 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui disent ça et finalement ça joue à la dernière journée.
De toute façon, quoi qu'il arrive à l'issue de cette saison, Troyes a fait un bon parcours et on a énormément grandi. On a des bonnes relations avec la presse. Ils nous codent bien. On a du beau jeu. Je remarque, a installé un style de jeu et on a grandi. On a une équipe qui est maintenant reconnue, écoutée, regardée, qui fait plaisir. Et je dis, il y a même certains joueurs qui commencent à venir regarder Troyes pour éventuellement venir jouer à Troyes dans ce système de jeu, et ça fait plaisir. C'est là où on a franchi un palier cette année. Non, quoi qu'il arrive, je dis la communion avec le public, quoi qu'il arrive, on a franchi un énorme pas cette saison, et ça, celui-là, pour la suite, pour le futur, c'est très important, et on est un autre club, on a une autre dimension. Et on a grandi énormément cette saison, et depuis 4 ans d'ailleurs, on grandit énormément, et là, je pense qu'on a encore franchi un nouveau cap, ça c'est le plus intéressant. C'est bon ? Merci.